Donc, on va inviter, d'abord, avant de prendre les commentaires, on va inviter Jean-Noël André de partager qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année depuis le dernier congrès avec Espace Art et Nature, les fins de semaine interreligieuse à Neuville, oui. Organisée par Religion pour la paix. C'est ça. Comme tu vois, je pense que je peux te mettre debout, puis devant le micro. Puis, Oui, ça va. Je vais vous partager quelque chose d'assez heureux et de surprenant. Avec Pascal, à la fin du congrès Lumière de l'an dernier, on a entendu des commentaires de certaines personnes qui disaient « Oui, c'est bien, c'est beau, mais ce qu'il faudrait, c'est de le vivre au quotidien. » D'où l'intuition, l'idée de dire on va créer des fins de semaine pour vivre au quotidien ce que l'on vit pendant le congrès, cette facilité de relation, et on est ouvert à toutes les religions, etc. Donc on a lancé des fins de semaine interreligieuses à Neuville, à côté de Québec, chez nous. C'est un ancien couvent de la congrégation Notre-Dame qui peut accueillir, on peut être une petite vingtaine, on va dire. C'est beau en hiver, en été, au printemps. C'est un lieu très convivial et tous ceux qui viennent pourront attester que c'est un lieu particulier pour ça. Et Pascal, qui est chef de chœur, se dit en même temps, pendant ces fins de semaine interreligieuses, on va travailler un petit peu le chant, parce que chanter, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'âme, ça fait du bien, ça crée de la convivialité. Donc voilà, on est parti là-dessus. Puis, première fin de semaine interreligieuse, en octobre, on était une petite dizaine, 12, trop, dont des Amérindiens qui greffés dessus vraiment au dernier moment. On a chanté, on a vécu quelque chose un partage assez intéressant, veillé, bon bref. Puis après, on en a vécu 3 autres en février, mars, avril. Avec notre ami Rachid, qui est ici, qui est venu aux 3. Mais Pascal nous abandonne parce qu'elle trouve un travail qui fait qu'elle est prise les 20 semaines. Donc petit à petit, si vous voulez, on s'est laissé prendre par la dynamique de ces fins de semaine interreligieuses avec les personnes qui venaient. Et il y a une sorte de vie propre qui s'est créée au fur et à mesure des fins de semaine. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le dimanche, parce que ça commence le samedi matin, ça se finit le dimanche après le dîner, en début d'après-midi. Et le dimanche matin, nous étions donnés un défi à ces fins de semaine, c'est nous avons quelques heures pour bâtir et vivre une célébration interreligieuse. Mais pas une célébration où on met un petit bout de Baha'i, un petit bout de soufis musulmans, un petit bout de protestants, mélonites, tout ça, non. Une célébration vraiment commune. Et alors là, chaque fois c'est un défi, chaque fois on ne sait pas où on va, et à chaque fois c'est encore plus bouleversant. La dernière, pour vous dire, il y a des personnes qui sont venues, qui habitaient le comté de Portneuf, que je ne connaissais pas du tout, on ne connaissait pas, et qui étaient des gens de Raël. J'avoue que moi, jusqu'à présent, les Raéliens, j'ai pas grand-chose en commun avec eux, et j'aurais jamais imaginé pouvoir prier avec eux. On a eu une prière étonnante qui m'a fait franchir des pas énormes, et je pense qu'eux, ils ont bénéficié d'être accueillis et d'apporter leur pierre dans ce qu'on a vécu ensemble. Et cette cérémonie, la dernière qu'on a vécue, je ne sais pas comment vous dire, c'est indicible pour le vivre. On vit vraiment une expérience, on ne pourrait même plus parler d'interreligion, il n'y a pas de confusion non plus. Et on prie, on est ensemble, on porte le monde, et on reçoit en même temps les grâces. Alors, on se disait que pour l'année qui vient, on va sûrement renouveler cette invitation. Elle est vraiment nourrissante pour toute personne, je vous le garantis, et Rachid peut en témoigner. Oui, moi, ça a toujours été nouveau.
c'est vraiment une très 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 belle expérience. On expérimente ce prier ensemble, c'est extraordinaire. Bravo, merci. Vous êtes laissé guider par l'inspiration pour créer une cérémonie spontanément. Vous avez planifié un peu comment ça fonctionne. On s'était donné à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie maximum dans l'esprit du cercle amérindien pour se partager comment on va faire pour prier ensemble. Et on ne parle pas d'idées, on dit j'ai dans mon cœur là, parce que la veille on a parlé, on s'est échangé des choses, donc j'ai dans mon cœur ceci. Puis on compose avec tout ça et c'est assez étonnant. L'esprit parle à travers chacun. On fait cette expérience-là. Il y avait aussi, on va le dire, une confiance extraordinaire qui s'est... Debout. Ah, debout. Viens là. Non, tu sais Si, non. J'ai touché pour ma photo. Ah oui, donc je voulais dire qu'il y avait dans le micro, donc il y avait une confiance qui s'était installée entre tout le monde, et ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait, parce que généralement quand on essaie de s'approcher de l'autre, qui est d'une autre croyance, d'une autre religion, il y a comme une forme de peur, d'une certaine manière, je pense, c'est cette peur-là qui nous empêche d'aller vers l'autre. Une peur, je pense, je dirais, presque irrationnelle, dans le sens, c'est comme si on a peur de perdre sa foi, d'être converti ou quelque chose comme ça. Mais dans ces rencontres-là, il n'y avait pas ça. Il y avait une confiance, et puis on se donnait à l'autre sans aucune peur. Et je pense que la communauté d'espace art nature, qui est composée de 4 personnes, je crois, c'est ça, avec Jean-Noël, et ils ont pu installer cette atmosphère là-dedans, dans cet espace-là, on était accueillis comme chez nous. Et la confiance était telle que on n'avait pas peur les uns des autres, parce qu'il n'y avait aucune forme d'essayer de convertir l'autre, mais au contraire, c'est plus vivre ensemble ces moments-là, dans la fraternité, comme si on retournait un petit peu vers, comme je dirais, notre enfance, parce que quand on vient, on est ni musulman, ni chrétien, ni juif, ni rien du tout, on est juste humain, et c'est ça qu'on a été. Donc, on ouvre le plancher pour vos commentaires et questions. Ça peut être une question à tous ou une question spécifique à un des conférenciers. Et s'il vous plaît, mettez-vous debout quand vous posez la question et parlez à haute voix. Oui. J'aimerais... Peut-être votre nom. Je m'appelle Irène, j'arrive de Sherbrooke et je suis très heureuse d'être en lien avec des visages connus, des personnes connues. Et je suis arrivée à 2 heures cet après-midi, mais j'ai eu l'opportunité d'entendre la fin de monsieur qui s'adressait et j'ai pris plein de notes. Voilà, le commentaire que j'ai à présenter principalement s'adresse à la dame qui représente les Baha'i. À Sherbrooke, je connais quelques personnes qui m'ont bien exprimé que les Baha'i respectent toutes les religions et nous proposent de rester fidèles à la foi qui nous a élevés, si on veut, dans lesquels on a grandi, tout en ayant cette ouverture vers l'unité internationale. Et en 1970, j'ai eu l'opportunité de préparer un voyage en Israël. Et puis, la section que j'avais présentée à mes collègues de voyage, c'était de la section de Haïfa. Et là, je présentais que c'était l'arrivée des croisades et tout autrefois, et comment les musulmans avaient détruit des temples pour, après ça, en faire des protections contre l'envahissement de la mer Méditerranée sur les côtes, et on retrouvait les colonnes sur les côtes. Mais
il n'y a pas tellement d'années, je ne peux pas vous dire exactement quand, j'ai eu l'opportunité de voir un film qu'on nous présentait, La baie de Haïfa, où les Bahaïs ont érigé exactement à ces lieux que je viens de vous décrire comme étant une évocation des croisades et de l'arrivée des croisés, la protection de la Terre Sainte et tout. Mais les Bahaïs ont installé un magnifique jardin qui fait cette remontée de la baie de Haïfa. Et je tiens à vous féliciter parce que ça m'a donné chaud au cœur. Enfin, il se passe quelque chose de différent que ce qu'on a connu au Moyen Âge. Il faut arriver au 21e siècle, tous ensemble. Et j'ai bien apprécié votre point de vue sur la maturité qu'on doit avoir ensemble, grandir ensemble, en maturité, en humanité. Et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. En fait, le jardin desquels elle parle, bon, j'aurais pu emporter des belles photos, mais ce sont des terrasses à 19, il y a 19 terrasses avec un sanctuaire au centre et les jardins sont en train de grandir et grandir toujours et ils vont éventuellement faire la montagne au complet, le mont Carmel qui se trouve là au complet. Ces jardins-là sont unis ensemble d'une façon symbolique, des plantes de tous les climats, des fois une à côté de l'autre. Vous allez retrouver une fleur qui a besoin de beaucoup d'eau, tout près d'un cactus, etc. Et il y a au moins une centaine de jardiniers qui travaillent d'une façon 7 jours semaine dans ces jardins. Voilà, mais effectivement, c'est extrêmement majestueux et tout dans les jardins a un symbole qui représente Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de lampadaires, ça représente la lumière, bien entendu. Beaucoup d'urnes, et l'urne représente la générosité. Beaucoup de l'abondance, la générosité. Il y a beaucoup d'aigles qui représentent la victoire de Dieu dans l'humanité. Il y a des pans, de très beaux pans avec la queue allongée ou la queue toute ouverte qui représentent la beauté. Et quoi encore? Il y a les sentiers qui mènent au sanctuaire. Il y a 2 sanctuaires, le sanctuaire de Baha'u'llah, le sanctuaire de Bab. Les sentiers qui mènent au sanctuaire sont faits de cailloux pour l'humilité. Enfin, il y a toutes sortes de symboles dans ces jardins. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, madame. Votre nom? Je m'appelle Denise, de Montréal, et j'avais demandé à monsieur la finalité du Ramadan. Vous me dites la crainte de Dieu, mais moi, la crainte de Dieu, en français, crainte, c'est crainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Merci beaucoup, c'est une excellente question. En fait, quand je parlais de finalité, en fait, je ne parlais pas dans le sens de bienfait. Par exemple, tout le monde sait aujourd'hui, même scientifiquement, j'ai été très surpris de voir, juste hier, en passant devant une librairie, comme par hasard, j'ai vu un livre écrit par je pense que c'est 2 Québécoises. En tout cas, les noms sont français québécois. Et ça parlait des bienfaits du jeûne. Donc, oui, du jeûne. Donc, sur le plan médical, tout ça là est effectivement prouvé que le jeûne pour le corps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on va partir faire des prélèvements au CLC, on demande d'être à jeûne. Tout le monde le sait là. On demande de ne pas manger à partir de telle heure, etc. Donc, quand je parlais de taqwa, de crainte de Dieu, crainte révérentielle, c'est dans le sens suivant. Par exemple, quand quelqu'un il fait le ramadan, le jeûne, en fait, il doit s'abstenir de manger, de boire, de s'unir, de s'accoupler, de faire des choses comme ça dans la journée, c'est-à-dire du lever au soleil au coucher du soleil. Mais
en fait, à la base, après un mois, c'est comme un stage. Après un mois de ça, on va te dire, tu dois te rendre compte que de la même façon que tu t'abstenais de boire et de manger et de faire des choses ici, tu dois t'abstenir de faire toutes les autres choses qui sont interdites. Voler, dire des choses sur le dos des autres, mentir, tout ça. C'est comme une sorte de stage qui te permet d'avoir la crainte de Dieu. Quand je dis, c'est le fait de dire, par exemple, quand tu fais le ramadan, le jeûne, même si tu es tout simplement tout seul, même si tu as faim, tu ne manges pas. Même si tu as soif, tu ne bois pas. Même si tu es seul dans ta chambre, personne ne te voit. Tu aurais pu bien manger, boire, personne n'est au courant. Si tu faisais juste le jeûne pour les autres. Mais tu ne vas pas le faire parce que tu vas dire qu'il y a Dieu qui me voit. Si je mange, même si personne ne me voit, lui me voit. De la même façon que tu le fais, à la fin du ramadan, normalement, si tu l'as très bien accompli, ça doit t'amener à un stade que, même si tu vois un 5 000 $ ici ou un 1 000 $, même s'il n'y a personne qui te voit, tu ne vas pas le faire. Si tu, par exemple, roules sur l'autoroute, quand c'est 100 km, même s'il n'y a pas les radars, s'il n'y a pas les policiers, tu vas quand même rouler à la vitesse qui est prescrite. C'est dans ce sens-là que je le dis. C'est-à-dire là, le fait de craindre qu'il y a quelqu'un qui est là, finalement, au-dessus, qui te voit, même si les autres ne te voient pas. On parle de crainte révérentielle. C'est dans ce sens-là que le ramadan, ça doit préparer le croyant à ça, à ce stade. Merci. Je m'excuse, je veux juste ajouter une petite affaire parce que je pense que vous allez être d'accord. Dans la foi catholique, on a toujours perçu la crainte de Dieu comme si c'était un méchant qui allait nous punir. Mais dans d'autres religions, ce n'est pas perçu comme ça du tout. Il y a aussi le jeûne dans la foi braïque pendant 19 jours, le dernier mois de l'année. Mais à un moment donné, en y réfléchissant bien, d'abord, premièrement, l'amour et la crainte ne peuvent pas vivre dans le même cœur en même temps. Par contre, on aime Dieu et on doit aussi le craindre. Mais Dieu a beaucoup d'attributs. Alors, on aime son amour, on aime sa bonté, on aime sa beauté, on aime sa création, on aime tout, mais on craint sa justice. Et on a raison de craindre sa justice. C'est ça? Exactement, c'est dans ce sens-là. C'est exactement dans ce sens. Et puis quand on devient mature, eh bien, on ne mange pas juste parce qu'on nous a donné une loi de ne pas manger, alors on ne mange pas. Mais quand on est enfant, bien souvent, un moment n'est pas là, bon, ben, je vais en voler une pomme. Mais quand on est mature, puis on est au seuil de la maturité maintenant, alors... On a une question, madame. Votre nom? Michel Poirel. Michel. La crainte de Dieu, autrefois, et je suis catholique, était tout à fait dans la religion catholique, c'est vrai. Mais maintenant, le mot a mieux été compris, c'est le respect. Si vous voulez un respect un peu craintif, c'est le respect. Et puis quand on connaît la miséricorde infinie, comme le disait le musulman, et comme nous le dit Jésus, on n'a pas à craindre Dieu, mais à le respecter amoureusement. C'est le respect plus que la crainte, parce qu'un Dieu vengeur, c'est terrible. Moi j'ai un frère, j'ai appris qu'à mon âge, j'ai appris il n'y a pas longtemps, pourquoi a-t-il rejeté l'église? Parce qu'il a peur, il a eu peur. C'était par téléphone, je n'ai pas pu faire un long discours, mais je suis très triste de voir l'image qu'il a de notre église, la peur. C'est fini. Ce fut cela, mais c'est fini. C'est le reste. Justement, la crainte n'est pas la peur. La crainte de Dieu n'est pas la peur. Non, c'est ça, justement. Mais lui, c'était ça. Et autre chose, j'aimerais que vous nous disiez un peu plus, si vous le pouvez, l'origine, parce que je la connais un peu, Chiara. Mais l'origine, c'était pendant la guerre, c'était de tout agir en fonction du fait qu'on se disait que d'un moment à l'autre, je pourrais tomber sous les bombardements. Donc, l'instant vécu, je devais le vivre de façon spirituelle, tout abandonné à Dieu, c'était le départ, je crois, avec toutes ses amies. Cette laïque, hein, qui est toujours restée laïque. J'aimerais que vous nous parliez de ses débuts. Oui, Chiara Lubick, donc, qui est la fondatrice du mouvement des Focolari. C'était en 1943, et donc, effectivement, quand
En fait, elle est restée laïque, c'est un mouvement laïque, mais c'est quand même consacré à Dieu. Hein. Elle a vraiment senti un appel de se consacrer à Dieu, mais pas pour aller dans un couvent, et elle ne sentait pas non plus l'appel du mariage. Donc c'était un peu inusité à cette époque-là, on parle de 1943, et c'était dans le temps de la Deuxième Guerre, donc il y avait tous ces bombardements, et rapidement, il y a de ses compagnes, de ses amis, qui la voyaient toute rayonnante, hein, parce qu'elle était vraiment comme en amour là, avec Dieu, puis de s'être consacrée à Dieu. Ben, toutes ses amies pensaient, ben voyons donc, tu dois être amoureuse, toi, parce que tu as de quoi de spécial là, dans le regard. Là. Elle était tellement pleine de joie, pleine de lumière. Et puis, elle leur a confié la démarche secrète qu'elle avait faite avec un prêtre qu'elle connaissait, son confesseur, qui l'a testé avant d'accepter de la consacrer. Mais elle avait fait ça vraiment juste toute seule avec le prêtre, donc c'était pas une cérémonie. Et puis, elle leur a confié qu'est-ce qu'elle a fait. Et puis, elles ont voulu se mettre à vivre aussi comme elle. Et elles allaient dans les abris anti-bombes, quand il y avait des bombardements. Et elles amenaient juste l'Évangile avec elles. Et puis, elles le regardaient à la lueur de la chandelle. Puis, elles disaient, ben nous, à chaque fois, on prenait juste une phrase, puis on essayait de la mettre en application. Et puis, ils se sont rendus compte que les promesses d'Évangile sont vraies. Donnez et vous recevrez. Donc, elle donnait aux pauvres, elle donnait à ceux qui avaient tout perdu dans la guerre à cause des bombardements. Elle leur donnait le peu qu'elles avaient. Et après, elles recevaient au centuple, et elles en avaient encore plus à donner. Et c'était extraordinaire tout ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est comme ça que le mouvement a commencé. Oui. Est-ce que je peux me permettre de m'enchérir avec la crainte de Dieu? Récemment, notre fille nous a envoyé un petit mot en disant vous auriez regardé tel film. C'était un documentaire de deux papous de Nouvelle-Guinée qui venaient visiter l'Europe et la France et faisaient un tour de France. Et puis ils étaient surpris à chaque fois dans leurs expériences culinaires ou les habitudes de culture, etc. À chaque fois, ils découvraient des choses qui les interrogeaient par rapport à leur propre culture, comment ça se faisait. Puis c'était deux frères, je pense, qu'il y en a qui étaient plus âgés que d'autres. Et à chaque fois qu'ils étaient interrogés, qu'ils voyaient des comportements ou des actions qui étaient complètement étrangères à leur propre culture, l'un disait à son frère, qu'est-ce que tu en penses, là? Qu'est-ce que tu en penses? Et revenez plusieurs fois, qu'est-ce que tu en penses? Alors je dirais que la sagesse, il y a un verset dans la Bible qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors on s'entend pour dire que ce n'est pas la peur, pour Dieu veut pas nous donner un respect, et de reconnaître qu'il est plus que notre grand frère, il est notre créateur, celui qui détient la sagesse, celui qui a une vision du passé, du présent, de l'avenir, et qui voit ce qu'on dit en anglais, le big picture, hein. Il voit tout. Alors dans toutes les situations, les défis qu'on connaît dans la vie, ça devient de plus en plus complexe. Hein. On s'aperçoit aujourd'hui que dans le domaine de l'éthique, à cause de nos premiers parents qui ont décidé de faire cavalier seul, on a des problèmes qu'on n'a jamais eu auparavant, des problèmes d'éthique que nos scientifiques, nos médecins doivent... qu'est-ce qu'on fait avec telle situation? On est en train de parler maintenant de l'aide aux mourants, etc. Bon, bref. Alors, je pense que le commencement de la sagesse, c'est de se respect de Dieu et de reconnaître qu'il, lui, il a les réponses et il nous a créés. Et de reconnaître que bien souvent on manque de cette sagesse et que la façon la meilleure c'est de dire à ce Dieu qu'est-ce que tu en penses? C'est un profit qui doit être redistribué, mais dans la liberté. Et j'ai fait l'expérience, ça fait déjà 12-13 ans, donc oui, effectivement, il y a des années que ça a été très profitable et c'est d'arriver à la fin de l'année. En plus, je suis la seule actionnaire. J'aimerais des fois avoir d'autres actionnaires, mais il y a mon patron, c'est Dieu, puis c'est à lui que je dois rendre les comptes. Et puis, il y a mon mari aussi qui me soutient beaucoup, et tout le mouvement des Focolari aussi qui me soutiennent. Donc, quand j'arrive à la fin de l'année, devant les chiffres, mon comptable me donne le bilan. Et puis, des fois, je me disais, OK, là, combien je donne là? Ça, c'est dans la liberté. On parle de partager le profit en trois parts. Mais ce n'est pas réaliste pour certaines industries comme nous de donner 2 tiers. Ce n'est pas nécessairement un tiers. Peut-être qu'un jour, ça sera possible, mais pour l'instant, c'est tellement instable, le tourisme, que moi, ma première préoccupation, c'était de penser
que s'il y a une année que ça va moins bien, parce que le tourisme c'est très aléatoire, surtout que Terre Sainte c'est une de nos grandes destinations, puis ces dernières années ça a été plus difficile à cause de quelques événements qui se sont passés là-bas. Heureusement là ça va mieux, mais quand même on a eu beaucoup de difficultés avec cette destination-là dans les 2 dernières années. Et donc je voulais garder un coussin pour ne pas avoir à mettre à pied des employés. Donc je me suis bâti tranquillement un coussin tout en donnant à l'économie de communion. Mais je ne donnais pas 2 tiers des profits parce que justement, je voulais permettre d'avoir ce coussin-là, donc en pensant à mes employés. Alors, c'est toujours des décisions qu'on doit prendre dans la liberté, mais sous le regard de Dieu. Donc, c'est toujours de se remettre à Dieu. Moi, je le fais beaucoup dans la prière, de voir, bon, combien je donne cette année. Et puis, voilà, en gros, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, là, mais oui, on ne peut pas s'en parler davantage. Merci. Mais oui, il y aurait des belles collaborations à faire. Je crois que ça serait important, justement. Peut-être rajouter quelque chose? Oui. Non, je repense à des choses qui nous ont été rapportées, entre autres, je pense que c'était par Yvan Dubuc, qui a créé Web TV Coop. Parce que cette histoire de profit, de concurrence, quand on est dans le monde des entreprises, c'est une réalité, je veux dire. Et puis, lui nous racontait l'histoire que des compagnies américaines, enfin états-uniennes, a voulu prendre le contrôle comment on appelle ça, des salons funéraires. Petit à petit, ils commencent à racheter. Puis il se trouve qu'au Québec, ils ont été complètement bloqués, tout simplement parce que ces salons funéraires, à Sherbrooke, que ce soit dans des petites places, étaient en coopérative. Inachetables. Et là, c'est comme si on faisait un pied de nez à la concurrence et aux lois du marché. Donc, c'est juste un exemple. Donc, c'est vrai que se situer dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est costaud, hein, comme c'est un sacré combat. Quoi. Oui, c'est sûr. On en a beaucoup d'exemples. Je veux dire, la concurrence, elle est bien là. Des fois, on la sent un peu agressive, mais bon, c'est toujours de... Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas une menace. En fait, même que certains compétiteurs sont devenus des collaborateurs. Comme je disais tout à l'heure, bon, après ça, il y a eu le mouvement inverse dans un cas, mais on s'est réconciliés. Puis la plupart de mes compétiteurs, on n'est quand même pas très nombreux au Québec, on a des liens quand même cordiaux. Puis moi, je leur réfère des fois de la clientèle quand c'est une destination que je ne peux pas offrir. Et puis, toute cette question de profit, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il y a toujours ces tentations de l'avarice, de tomber, il y a plein de pièges. Il y a le piège de l'orgueil, et puis bon, c'est sûr, on est dans un monde, moi, dernièrement, bon, il y a une année, en fait, ça fait déjà quelques années, mais on avait vraiment eu une très, très bonne année, et puis j'ai un conseiller, de mon entreprise qui me dit ben, tu devrais venir voir mon fiscaliste, il va t'aider, hein, tu as fait un gros profit, puis il va peut-être t'aider à gérer cette somme-là de la meilleure façon. Puis je lui parle d'économie de communion, mais il dit ouais, mais je suis sûre qu'il y aurait des conseils quand même pour toi. Puis j'arrive là, puis lui, là, il m'enlignait comme ça, là. Ah oui, tu as fait un gros profit, tu devrais t'en prendre une partie en REER, puis là, il m'avait tout brossé un tableau. Je dis non. Je dis, vous n'avez pas compris, là. Oui, il pensait que j'allais mettre ça dans mes poches, mais j'ai dit non, moi je me verse un salaire comme les autres employés, puis c'est tout. Je cherche rien d'autre pour mettre dans mes poches. Mais il y avait quand même cette tentation. Cette tentation, elle était forte. C'est comme, ben, j'aurais le droit, je suis la seule actionnaire, personne qui va le savoir. Puis, et là, j'ai commencé à montrer des chiffres à mes employés pour justement, je me dis, c'est important d'avoir cette transparence-là. Je leur parle l'économie de communion, comme c'est beau. Et j'hésitais toujours, que je me disais, s'ils voient que je donne un gros montant à l'économie de communion, ils vont dire, augmente mon salaire. C'est important que je leur donne des salaires justes et équitables et des bonnes conditions de travail. Ça, c'est hyper important. Ça fait partie de l'économie de communion. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui comprend vraiment qu'on donne des profits aux plus pauvres. Oui, mais moi aussi, j'en voudrais plus. Je m'assure qu'ils ont un bon salaire pour l'industrie. Mais j'ai aussi à cœur ceux qui n'en ont pas, donc les plus pauvres qu'eux. Mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Donc j'étais toujours hésitante, mais cette année, j'ai commencé à vraiment être complètement transparente pour leur montrer. Et puis j'ai senti que ça a créé plus de confiance avec mes employés, qu'ils voient que c'est pas juste des belles paroles, mais que c'est...
Ça répond? Oui. Au point de vue de la fiscalité, qu'est-ce que vous avez découvert sur le travail gratuit, disons? Travail gratuit, vous voulez dire bénévolat? Là, je fais un immense détour. Là. On parle de communauté. Dans le fond, quelqu'un qui voudrait se consacrer pourrait le faire gratuitement, mais dans le monde matériel dans lequel on vit, il pourrait y avoir certains obstacles. Puis, je me demande qu'est-ce que le gouvernement, comment ça serait perçu par un gouvernement, un organisme qui voudrait ouvertement s'afficher comme travaillant gratuitement. Ou, plus concrètement, revenir à votre niveau, là, dans ce que vous avez, au niveau, le domaine qui est le plus intéressant en économie, c'est peut-être celui de la fiscalité, si on veut changer. Comme par exemple, un exemple très banal, il y a des gens qui s'imaginent contourner le système en étant plus fin que le système. Ils vont vendre la maison à leur enfant à 1 $, mais ce sont des plus naïfs parce que c'est ceux qui vont se faire ramasser le plus solide par les gens. Donc, il n'y a pas intérêt à vouloir jouer au plus fin avec les gouvernements, parce que leur façon de penser, notre façon de penser, la façon de penser d'autres économistes n'est pas le même. Sans aller se diriger vers les paradis fiscaux, si comme notre argent ne nous appartient pas, elle vient de Dieu, elle doit retourner à Dieu, bien, quelle découverte avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez dans le domaine de la fiscalité? Est-ce que vous avez des choses, si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire? Je ne suis pas vraiment une experte sur la fiscalité. Là. J'ai juste fait une rencontre, puis j'ai dit non, c'est pas pour moi. mais si je peux juste faire un petit coup de pouce sur une phrase que vous avez dit, une des belles découvertes que j'ai faites dans les dernières années qui rejoint beaucoup l'économie de communion, c'est notre projet de Dr. Jean-Robert Ouimet, le président de la Fondation Adieu-Va et ancien président de Cordon Bleu, qui a écrit une thèse à l'âge d'à peu près 60 ans. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Et il est encore là, puis il continue de donner des conférences comment spiritualiser le management, les entreprises. Et lui, ce qui l'a transformé, puis qui lui a donné l'idée de cette thèse-là et de poursuivre ça, c'est sa rencontre qui a changé sa vie avec Mère Teresa. Il lui a demandé est-ce que je dois donner mes biens aux pauvres. Ça l'a hanté, ce qui était riche depuis son enfance. Et il disait est-ce que je dois donner, mais il était aussi catholique, est-ce que je dois donner mes biens aux pauvres? Il lui a dit non, tu ne peux pas, ils ne t'appartiennent pas ces biens-là. C'est Dieu qui te les a prêtés. Et tu dois gérer avec Dieu, mais tu n'y arriveras jamais sans prier beaucoup. Il y avait une petite anecdote. Mon épouse avait acheté un livre sur les Juifs assidiques. Puis il y avait une anecdote qui comment de faire la gestion, mais de façon gérer une entreprise, mais de manière assidique. Parmi les différentes anecdotes, il y en avait une. Il dit papa, il dit t'es rabbin. Il dit il y a 2 chemins pour se rendre à telle ville. Tu prends toujours le plus long. Pourquoi tu prends le plus long? Ben, il dit mon fils, c'est simple. On a plus de chances de rencontrer des gens qu'on pourrait aider. Il y en a un qui était conseiller d'un grand roi, puis il était juif. Alors, parce qu'il était juif, il était peut-être un petit peu détesté, puis jalousé par des gens qui auraient mieux aimé, eux, mettre de l'argent dans leur poche, parce que lui, il était honnête. Fait qu'on dit, écoute, ton beau conseiller qui est si fin que ça, demande-lui de te faire une liste des biens qui lui appartiennent. C'est parfait. Fait que là, il m'amène la liste. Puis quand le roi, il voit la liste, il dit, ah ah, il dit, il y a telle maison. Il dit que je t'ai donné, tu ne l'as pas mis dans la liste, en prison. Tu vas être exécuté à telle date. Parfait. Discute pas. Arrive le temps, mais le roi, ça le fatiguait parce que toujours, il avait été honnête, il avait été juste, il avait été intègre. Il dit, mais veux-tu bien me dire? Il dit, pourquoi tu n'as pas mis cette maison-là dans la liste? Tu aurais dû savoir que je m'en rendrais compte. Il dit, regarde une chose, rien ne m'appartient. À tel point que même ma vie, tu peux me l'enlever. Donc, elle ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai mis dans la liste, c'est ce que j'ai donné. C'est un petit peu dans cet ordre d'idée-là que m'intéressait. Peut-être qu'ailleurs, parler de fiscalité et de spiritualité, ça ne serait pas la place. Et ici, il y a peut-être un petit peu tout ça. Merci. D'autres commentaires, questions, précisions? Oui, madame? Est-ce que vous pouviez répéter le nom de Jean-Robert?
Oui, mais OUIMET. Notreprojet.org, je crois, vous trouverez sur Google Notre Projet. Il y en a qui m'ont demandé aussi site web Économie de communion. Faites Google, vous allez trouver. Il y a 2 sites en français, un de la France puis international, le dcallemagne.org. Tout appartient à Dieu, je crois, le titre de son livre. Oui, tout vous a été prêté. Tout vous a été prêté, c'est ça. Sa biographie. Peut-être un point, merci pour tout l'éventail très riche là, de tout ce qui concerne l'amour dans toutes ses dimensions. Avec les Ménonites, on a parlé des réfugiés, donc c'est lié à des persécutions qui avaient eu lieu. Entre autres, vous avez fait allusion à ce qu'on appelle techniquement l'Holodomor, la tentative de génocide en réalité des Ukrainiens par une famine provoquée par Staline. On en parle beaucoup moins que la Shoah et l'Holocauste, on parle plus des Arméniens, mais les Ukrainiens qui ont été aussi des millions aussi, à 7 à 10 millions, à mourir de faim dans les déserts, ça passe, et ça c'était le communisme athée, hein, là c'était pas une religion, c'est une anti-religion en réalité. Mais ça serait plus avec les Baha'is, parce qu'en les fréquentant depuis quelques années, et surtout ces 2 dernières années, il y a eu des rencontres sur l'Iran. L'Iran et ce qui se passe pour les Baha'is en Iran, qui sont vraiment plus que discriminés, persécutés, et éventuellement à mort. Hein. Encore il y a un an, il y a eu une femme, une de vos membres iranienne, qui a passé quelques mois, qui a fait un bilan de son retour il n'y a pas un an. Et qui a plusieurs en prison. Oui, en plus, elle a pu visiter ceux qui sont en prison, etc. J'ai trouvé absolument héroïque la manière dont les Baha'is vivent la persécution là-bas, en fonction de leurs principes religieux. Elle a cité des exemples qui m'ont renversé. Il y a eu aussi un film qui est passé à Concordia il y a 2 ans, hein, qui raconte comment les Baha'is sont empêchés d'étudier, de s'inscrire à l'université, d'avoir des entreprises qui ont pignon sur rue. Ils sont vraiment jetés dans les bas-fonds de la société. Et vu que c'est une religion d'État, où on déclare sa religion sur les cartes d'identité, etc., on leur dit vous pourriez facilement ne pas déclarer que vous êtes Baha'i, et en fonction de leur vertu d'honnêteté, de franchise, de vérité, non, on écrit je suis Baha'i, ils savent qu'en faisant ça, ou ils se condamnent à mort, ou ils se condamnent à la pauvreté, etc. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils vivent, et qu'ils acceptent de vivre en fonction de leurs principes religieux. Alors, je trouve ça très... il y a des exemples qui me sont restés en tête, qui sont vraiment, je trouve, héroïques, point final, de ces gens-là, sans compter ceux qui sont morts, et ça continue, c'est actuel, et on n'en parle pas. Nulle part, ça ne sort pas dans les journaux qu'en Iran, les Baha'is sont une minorité, on peut dire minorité en termes de nombre, persécutés à mort, et par des lois d'État, ce n'est pas des petites persécutions de mentalité, préjugés, c'est des lois étatiques, gouvernementales, qui s'abattent comme un coup près sur des groupes sociaux religieux identifiés. Alors, actuellement, ça se passe non seulement, on n'a pas les Ukrainiens qui se sont fait envoyer mourir de faim dans le désert, à cause des Arméniens, etc. Donc, ces persécutions qui continuent. Alors, l'amour de l'autre, parfois et souvent, l'autre, c'est l'ennemi. Non pas parce qu'on veut qu'il soit notre ennemi, mais parce que lui a décidé qu'on est son ennemi. On a des ennemis qui ne sont pas les nôtres, on est leur ennemi et ils nous persécutent. Je dis nous, on a la chance de ne pas l'être physiquement ici, on ne sait pas si ça pourrait pas arriver. Et alors ce thème-là de l'amour de l'autre, même quand il déclare que nous sommes son ennemi alors que nous voulons être son ami, éventuellement parce que nos convictions religieuses disent je t'aime quand même, je veux t'aimer, pourquoi tu me persécutes? Et éventuellement il nous met le couteau sous la gorge ou la corde au cou, ou peu importe, où il nous chasse de notre pays, on est obligé de partir en réfugié, comme on a eu des exemples, etc. Donc, ce thème de l'autre ennemi, ou qui nous transforme en ennemi, est un thème très important dans notre actualité. Et je pense qu'on a cru pendant longtemps, de façon un peu naïve ou iréniste, que bon, ça y est, c'est la paix, tout le monde est beau et bon, enfin gentil. Et les persécutions flambent partout comme jamais. Oui. Alors, on est retourné aux persécutions de l'Empire romain, de tous les empires, etc. Et presque on a l'impression que c'est encore pire, de cruauté et autres. Donc, ici on parle de la facilité de l'amour, peut-être, même si c'est difficile au quotidien,
mais est-ce qu'on se prépare éventuellement, est-ce qu'on se conditionne, comme les Baha'is le sont, je ne sais pas quels sont les enseignements qui se donnent à l'interne, il y a des écrits pour s'appuyer là-dessus, mais et on a des décisions à prendre politiques dans nos pays qui sont soi-disant en paix, par rapport aux persécutions qui se passent. Je voyais hier, il y a eu j'ai vu ça hier, c'est en Russie, il y a eu une déclaration du métropolite, un orthodoxe russe, un des papes, on pourrait dire, un des têtes, qui a dit qu'il fallait donc prendre les armes, guerre sainte, la guerre sainte. Il a parlé de guerre sainte contre les persécuteurs. Et il y a eu une réaction d'un autre métropolite ou autre syrien ou irakien qui dit attention, attention, si on parle de guerre sainte, on va justifier la guerre sainte des autres qui disent qu'ils nous persécutent parce que c'est une guerre sainte pour faire triompher leur religion. Et on est en train de faire exactement la même chose. On devient leur miroir parce que c'est eux qui ont provoqué, mettons. Et on ne réagit plus en chrétien. Puisque là, c'est des chrétiens. Donc, et il dit à l'Occident, qui venait faire la guerre contre, vous faites justement cette guerre sainte. Et en réalité, en faisant ça, vous allez contribuer à amplifier la persécution. Parce qu'ils vont dire, ben voyez, là, les chrétiens ou autres, c'est la 5e colonne de ceux qui nous font la guerre. Donc eux, il faut s'en débarrasser encore plus. Donc il y a une espèce de jeu actuellement où s'entrechoquent des choix politiques, des valeurs religieuses. Il y a un méli-mélo absolument incroyable dans les prises de position, autant des leaders politiques que des leaders religieux. Il y a des contradictions. Et on est pris avec nos textes sacrés. Jésus qui dit, bon, celui qui lutte par l'épée périra par l'épée, mais la suite des choses, c'était celui qui refuse l'épée va mourir sur la croix. Alors, est-ce qu'on fait la guerre ou est-ce qu'on accepte de mourir au calvaire? Il y a le martyr ou bien il y a la mort au champ d'honneur. À un moment donné, on est en face de ces deux choix-là. Alors, je ne sais pas, les religions, là, actuellement, l'amour des autres qui nous persécutent, ou... enfin, c'est une grande question, mais c'est l'actualité. Vous avez combien de temps? Ah bon, on a toute la vie jusqu'à ce qu'on en meure. C'est que vous venez de réunir un paquet de choses sur lesquelles, de notions sur lesquelles on vient de parler, effectivement. Bon, je vais essayer de donner une réponse aussi concise que je peux, tout en sachant qu'elle ne sera pas complète, ça c'est sûr. D'abord, premièrement, il faut savoir que les Baha'is n'ont pas le droit de port d'armes. OK? Bon, ça c'est la première chose. Alors les Baha'is ne préféreront être tués que de tuer. Aussi simple que ça. Qu'on prenne la mienne, ma vie, qu'on ne prenne pas celle de l'autre. L'idée d'amour est que tu aimes ton prochain plus que toi-même. C'est-à-dire que tu es prêt à te sacrifier, toi, ta petite personne, pour le bien-être de la collectivité et de tous les autres autour de toi. Là, vous avez en quelque sorte repris l'idée de crainte de Dieu, d'amour de Dieu dans tout ça, dans le sens où il est sûr que Dieu, je crois que nous sommes tous d'accord, Dieu est omnipotent, omniscient. S'il est omnipotent, qui va gagner la dernière guerre? C'est lui. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans l'univers, dans le moment, dans notre monde, dans le moment, des catastrophes naturelles, mais aussi, et la majeure partie des catastrophes naturelles qu'on vit, quand on parle de crainte de Dieu, c'est qu'il faut craindre aussi les conséquences de nos actes. Parce que cette planète, elle peut endurer tant et pas plus. OK? Donc, à un moment donné, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui nous reviennent parce qu'on les a pratiquement souhaitées. OK? En tout cas, si on ne les a pas souhaitées, on est bon pour les faire. Alors, et on ne s'arrête pas au nom de l'économie. Et je suis tellement contente d'entendre parler d'économie de communion. C'est extraordinaire, cette idée que Madame a emportée. Alors, mais l'idée de Baha'i est celle-là, c'est que Dieu éventuellement sera le grand triompheur.
Il nous a dit de nous aimer, il nous a dit de faire la justice, il nous a dit, et depuis la nuit des temps qu'il nous dit la même chose, on n'a toujours pas compris. Il nous a dit d'être unis, il nous a dit de faire la paix entre soi, il nous a dit de nous aimer les uns les autres, en tout cas tout ce qu'il nous a dit, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de le répéter, mais c'est pas tout ça ne nous a pas conduit là où l'humanité se trouve aujourd'hui dans les catastrophes énormes qu'on vit et dans la terreur dans laquelle partout dans le monde on vit maintenant. Et puis c'est facile aussi. Ça c'est une chose que moi j'aimerais dire concernant la foi musulmane. On en a parlé ce matin, mais excusez-moi, mais des terroristes, il y en a toujours eu. Aujourd'hui on appelle certaines factions du monde terroristes, mais si moi je regarde notre propre vie ici au Canada, j'ai travaillé longuement auprès des Autochtones en Abitibi et j'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur, de terreur dans les pensionnats. Je m'excuse, mais ça, c'était pas les Autochtones qui faisaient, c'était bien nous, là, les Blancs. Oui, ici. Alors, nous étions, puisqu'ils vivaient la terreur, ces enfants, alors nous étions, nous, des terroristes. Alors, il faut arrêter de se péter les bretelles et penser que c'est les autres qui sont des terroristes. Non, il n'y a plus, on ne peut pas parler de nous et vous. Il faut cesser de parler dans ces termes-là. Il n'y en a pas de nous et vous, il n'y a qu'une seule race humaine. Et si mon voisin décide qu'il va me tuer, oui, effectivement, comme vous le dites, il y a tout ce que vous avez mentionné existe maintenant en Iran. Les Baha'is sont fortement persécutés. Il y a eu au début de la foi Baha'i 20 000 martyrs en Iran. Et ça continue, ça continue, ça continue. Il y en a combien maintenant? On est peut-être rendu à 40 000 pour tout ce qu'on sait. Parce qu'on ne compte même plus les chiffres maintenant. Et Baha'u'llah lui-même a vécu l'exil, et un exil après l'autre. Il a vécu la bastonnade. Pour ceux qui ne savent pas, la bastonnade, c'est de se faire flageller le dessous des pieds, et puis ensuite on le faisait marcher sur un terrain rocailleux pour se rendre d'une ville à l'autre, pour entrer dans une prison à Téhéran qui s'appelait le Siyachal. Et dans le Siyachal, Baha'u'llah a été enchaîné avec des criminels de grand chemin et tout. Et c'est là d'ailleurs, dans le Siyachal, qu'il a reçu la révélation du gouvernement. Mais tous les Baha'is qui sont arrivés ici, une centaine, nous les avons répandus partout sur le territoire québécois. Ils n'ont pas tous gardé à Montréal. Là. Je me souviens d'une famille qui arrivait du Maroc. Bon, ça c'était drôle, sans bon sens, parce qu'ils sont arrivés le 30 décembre. Le 30 décembre, il neigeait à plein flocon, ce qui était merveilleux pour eux, pour les deux petites filles, parce qu'ils avaient deux petites filles. Et nous autres, on est arrivés avec des parkas, puis des bottes, et tout le kit. Puis la mère avait dit à ses petites filles, bon, on est mieux de se garder un gilet, parce qu'au Canada, il fait froid. J'ai entendu qu'au Canada, il fait vraiment froid dans le moment. Ils sont arrivés en sandales avec un gilet. Et ça, c'était pour le froid du Canada. Et on les a envoyés 2 jours plus tard, ils étaient à Chicoutimi. Et ils sont encore là. Voilà. Donc, on va prendre une dernière question. Qu'on ne soit pas de mettre fin volontairement à une vie. Mettre fin à une vie, on considère que ça relève de Dieu. Mais ça, c'est la croyance islamique. Chacun a sa croyance. Mais il est évident que l'euthanasie en islam n'est encore. J'ai pas encore vu de oulémas dans le monde musulman qui se sont, peut-être qu'il y en a qui se sont prononcés, mais en tout cas dans le texte coranique tel quel et dans ce que je connais de la religion musulmane, sans être un expert, je ne vois pas quelque part où c'est légalisé de mettre fin à une vie de façon volontaire. On considère que mettre fin à une vie, ça relève de Dieu. Parce que de la même façon que le suicide est très interdit en islam, illicite, répréhensible, mettre fin à une vie aussi, bon,
Bon, mais en tout cas, ça c'est des débats de société au Canada, indépendamment de toute religion. Il y a même des gens qui sont pas des religieux forcément, mais qui sont des conservateurs ou autres, qui sont contre la pratique. Mais je ne peux pas tellement me prononcer sur cette question-là, parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la question. Donc, voulais-tu t'aventurer sur un terrain qui C'est sûr, comme chrétien, je crois que Dieu nous a créés pour la vie et que la vie doit être respectée, je dirais, dès sa conception. C'est la condition des chrétiens. Mais quoi qu'il y ait des débats aussi, quand commence la vie, on doit la respecter dès qu'elle est là. Et puis, dans certaines circonstances, évidemment, devant la souffrance, devant les demandes de personnes, c'est un débat. C'est pas facile de répondre à cette question théoriquement derrière une belle nappe blanche. Hein. J'aurais le goût de dire qu'est-ce que tu en penses. Je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Et puis, quand à 1h30, j'ai plongé dans la présentation, il y avait cette belle nappe qui était là. Donc la table, vous avez mis la table et dans ma précipitation de vous donner quelque chose à manger, j'ai oublié de vous dire merci et de remercier Dieu pour cette bonne nourriture qu'on a tous ce matin, cet après-midi, qu'on a eu ce partage. Et donc je voudrais remercier aux organisateurs, à Pascal en particulier, de nous avoir mis la table et de nous avoir permis d'avoir un bon repas ensemble, des choses qui nous tiennent au corps et au cœur, et qui nous ont apporté des lumières, qui nous ont permis d'être éclairés et d'être éclairants d'une meilleure façon peut-être dans l'avenir. Et puis je pensais, Sœur Pierrette a parlé tout à l'heure de la Pentecôte, c'est dimanche la Pentecôte, et simplement pour terminer, dire la Pentecôte, c'est un bel événement dans la vie de l'humanité, cette Pentecôte, et c'est un événement qui s'est vécu dans la diversité. Des gens de toutes races qui venaient de partout, c'est l'anti-Babel. Hein. Babel, vous savez, cette sorte de Babel dans la jeunesse, c'est finalement des gens qui se réunissent et qui disent on va construire quelque chose de fort ensemble, on va s'enfermer sur nous-mêmes, on va parler une seule langue, et puis on va s'enfermer sur nous, puis on va se faire un nom, vous savez. Et là, on voit ce qui se fait, c'est différemment. Tout à l'heure, madame m'a dit pourquoi vous n'êtes pas catholique, hein? C'est ça qu'elle me dit ça. Mais c'est parce que, bon, il y a une belle diversité aussi dans les croyants ici ce matin, une belle diversité. Et je crois qu'on peut garder cette diversité, ne pas avoir peur et ne pas avoir la tentation de s'enfermer chacun dans son château fort, dans ses croyances, et disons, on va parler une même langue, on va se réunir qu'avec les gens qui parlent la même langue, puis on va se faire un nom. Mais on a pris le risque aujourd'hui, et depuis déjà un bout de temps, de se frotter les uns aux autres, et dans la diversité, et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et puis je crois que c'est la meilleure façon de prendre ce risque. Le contraire de l'enfermement, c'est l'ouverture. C'est pas une ouverture à tous azimuts, c'est une ouverture à la sagesse, comme on parlait de la crainte de Dieu tout à l'heure, de dire qu'est-ce que tu en penses, toi, et finalement pour arriver sur des choses pertinentes, des choses comme les réfugiés, des choses comme des actions sociales, la façon dont l'économie fonctionne, etc., et du dialogue interreligieux, de dire, on peut au moins dire qu'on est d'une même voix. Belle clôture. Je donne la parole à Pascal pour terminer la rencontre aujourd'hui, cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe demain, ce soir? Voilà. Alors, pour finir d'une même voix, je vous invite à prendre dans vos pochettes les chants. Qui sont les chants thèmes? Ce matin, nous avons chanté le chant « Ô toi, l'au-delà de tout », qui parlait de l'amour de Dieu. Et cet après-midi, je vous invite à chanter avec moi et avec nous. Ici, il y a plusieurs choristes du Cœur de Lumière qui connaissent ce chant. Je vous invite à chanter le chant en bulgare qui dit « Slum setona ljubovta ». Alors, je vous le lis.
Repérer, ça dit Slunsetona Ljubovta, Isgreva Večna Sveta, Vredom Prashta Svetlina, I Rasnasya Toplina. C'est écrit en phonétique, hein, c'est pas difficile à lire. Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život, Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život. Traduction française. Le soleil de l'amour se lève déjà sur le monde. Il répand partout sa lumière et distribue sa chaleur. Nous sommes les rayons du soleil, nous apportons la nouvelle vie. Alors je le commence, tous ceux qui connaissent le chant, et les autres, vous embarquez tranquillement. Slunsetona Ljubovta, Isgreva Večna Sveta, Vredom Prashta Svetlina, I Rasnasya Toplina, Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život, Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život. Slunsetona Ljubovta, Isgreva Večna Sveta, Vredom Prashta Svetlina, I Rasnasya Toplina, Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život, Nisme Slunchevilochi, Nosim Novia Život. Alors je vous invite à venir chanter ce chant avec nous ce soir. Vous savez que c'est le spectacle du Cœur de Lumière et de l'espace Art Nature. Nous nous retrouvons ici pour 19h30, donc nous commençons à 7h30. Et tous vos amis, proches, sont bienvenus. Vous pouvez les appeler pour les inviter. Alors, bonne pause de repas, de souper. Et surtout, un instant, un merci infini à nos conférenciers. Je veux vous écrire. Alors à bientôt, madame. Non, peut-être qu'il y a des trucs intéressants.
jusqu'à là, nos rencontres interreligieuses, deuxième dimanche de ça m'a fait plaisir, madame. Tu peux nous aider? D'accord. On met en rond parce que... Oui, avec mon argent. Alors, je te jure que... Oh, ça enregistre encore? Ah!